Le squelette est actuellement en cours de reconstitution à la morgue. Il s'agit d'une femme aux cheveux bruns teints en rouge, et son squelette est en assez bon état. On doit répondre à 2 questions importantes. Qui est ce squelette? Et depuis quand il était là? À mon avis, ce corps était enterré depuis une dizaine d'années. Chef, ils en ont trouvé un autre. Un autre quoi? Un autre squelette. On dirait que c'était serré autour de son cou. On a découvert 2 squelettes derrière la maison, dans le jardin au numéro 34. Alors ça, c'est inouï. Oui, j'avais une ceinture comme celle-ci qui a disparu quand j'habitais à Allerton Road. Vous vous rappelez à quel moment la terrasse a été terminée? En juillet 1983. Combien de temps il vous a fallu pour finir les travaux? Quelques mois. Ça paraît long pour poser quelques pierres et couler du béton. Vous utilisez de l'argile pour reconstituer le visage. Oui, c'est ça. Et combien elles sont facturées? À peu près 1000 livres. Quand l'enquête est difficile, ça vaut la peine. Les meurtres ont vraisemblablement été commis à des moments espacés de quelques semaines environ. Graham Richards est le seul à être resté assez longtemps chez eux. On en a encore un ici, les gars. Très bien. Essayons de comprendre pourquoi vous n'êtes pas très positive en ce moment. Le docteur pensait à une dépression, mais c'est pas du tout mon genre. Vous avez vu un de ces visages à Allerton Road à un moment ou à un autre? Je suis vraiment désolée, superintendant, mais ces visages ne me disent rien du tout. Ça fait drôle, j'ai l'impression d'être dans une sorte de tunnel. Et j'arrive pas à en voir le bout. Je vous garantis que c'est Kerry Willis. Et comment elle s'appelait? Ingrid Kessler. Ce gars-là, ouais. C'était un habitué, un vrai charmeur. Il draguait les filles avec des doses de poudre. C'est vous, là? Pardon? Est-ce que c'est vous, là? Non, ce n'est pas moi. Vous détruisez mon mariage et ma famille. Leur père leur manque tellement. Il me manque à moi. Il doit rentrer à la maison. Et si je vous dis qu'elle se trouvait autour du cou d'Ingrid Kessler? On l'a inhumée là où vous habitiez, ensuite par un heureux hasard, vous bétonnez la terrasse où on l'avait mise en terre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais c'est un bébé. Pat? Pat, t'es là? Mike, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu fais là? Satchel, faites-la sortir. Mike, c'est très important, il faut que je te parle tout de suite. Satchel, empêchez-la de revenir. Mike, oh mon Dieu, c'est un bébé. Désolé, je suis en retard. T'as eu mon message? Oui. Je l'ai eu, merci. Au fait, Kathleen Norton sera interrogée à nouveau demain. Notre enquête devrait bien avancer. T'as fait une entrée très remarquée aujourd'hui. Je peux savoir ce qui t'a pris? Je suis allée voir Lynn. Quoi? C'est pour ça que j'avais besoin de te voir. Je croyais que ça arrangerait les choses entre nous de lui parler de la situation. Et qu'elle comprendrait. Écoute, c'est très gentil de ta part d'avoir essayé, mais tu n'as pas arrangé les choses à ma place. Tu en es sûr? Alors peut-être que tu devrais prendre le temps de t'en occuper. C'est drôle, je savais pas qu'elle voulait que tu reviennes et qu'elle t'aimait encore. Mais c'est toi que j'aime et je ne retournerai pas avec Lynn. Alors pourquoi tu vas pas le lui dire? Finis les choses correctement.
Fais-le une bonne fois pour toutes. D'accord, je le ferai. J'irai la voir. Quand? Tu peux arrêter de me mettre la pression, je suis assez angoissé comme ça. Mais quand? Je sais pas, j'irai la voir après le boulot demain. Est-ce que ça te va? Mais je réglerai cette histoire, je te le promets. C'est un fœtus de sexe féminin de 8 mois environ. Étant donné son âge, je ne peux pas vous donner ni la raison de son décès, ni la date de sa mort. Par contre, on doit pouvoir lui faire un test ADN, je crois. L'ADN de ses os ne nous permettra pas de déterminer qui était son père. Par contre, on connaîtra sa mère. Il y avait des taches de sang sur la couverture du bébé. Oui. Avec un peu de chance, s'il s'agit du sang du fœtus, on obtiendra son profil ADN complet. Bonjour, Kathleen. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps. Ma mère ne s'en sort pas sans moi et j'ai dû demander à quelqu'un de faire le déjeuner. Asseyez-vous, je vous prie. Je vous promets de faire le plus vite possible. Et pourriez-vous nous dire à quelle pièce correspond la croix rouge indiquée sur ce plan du premier étage de votre maison, à Allerton Road? C'était ma chambre à coucher. Quel genre de relation aviez-vous avec Kathleen Norton? Avec elle? Mais je n'ai jamais eu de relation avec elle. Monsieur Richards, vous avez vécu sous le même toit pendant environ 1 an. Quoi que cette femme vous ait dit sur moi, elle vous a menti. Malheureusement, nous avons fait une drôle de découverte. Nous avons trouvé le corps d'un bébé sous le plancher de cette chambre. Vous avez des informations à ce sujet? Kathleen, je voudrais savoir comment le corps d'un bébé a pu être dissimulé sous le parquet de votre chambre. Nous analysons actuellement une couverture avec des taches de sang qui enveloppaient le corps du bébé. Nous pourrons extraire l'ADN de ce sang. Vous comprenez ce que ça signifie? Bien sûr, j'étais infirmière avant. Pardon? Et vous accepteriez qu'on prélève votre ADN afin d'éliminer toute suspicion qui pèserait sur vous? Non, c'est inutile, c'était mon bébé. Et les premières semaines qui ont suivi mon arrivée chez eux, je m'entendais bien avec Kathleen. Je ressentais de la pitié pour elle. Elle était seule, elle ne voyait jamais d'amis. Et puis ensuite, je suis devenu plus méfiant à son sujet. On aurait dit que je lui plaisais. Elle était toujours là à me suivre partout, comme un toutou. Elle me faisait du thé, des gâteaux, elle les montait dans ma chambre. Enfin bref, une nuit où j'avais bu plus que d'habitude, je me suis endormi quand je suis arrivé et je l'ai retrouvé couché près de moi le lendemain matin. Il était saoul. Il est entré dans ma chambre et il m'a... Et il s'est mis à me violer. Pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite? C'est pas évident à raconter, c'était horrible. À quel moment ça s'est produit? C'était le samedi, 11 septembre 1982. Et vous avez couché avec elle? C'est ce qu'elle a dit, oui. Vous avez couché avec elle ou non? Je n'arrive pas à me souvenir si on l'a fait ou pas. Je pouvais le dire à personne. Ni à ma mère, ni à mon père. Mon père en avait plein la bouche de ce Graham. Je voulais qu'il s'en aille, mais papa avait besoin de lui pour ses rénovations. Je ne voulais plus qu'elle vienne dans ma chambre, alors j'ai mis un verrou à ma porte. Je crois qu'elle a essayé d'entrer un jour, et quand elle a vu qu'il y avait un verrou, elle a tout fait pour m'éviter. Elle courait se cacher dans sa chambre quand elle me voyait. C'est tout ce qu'il y a eu entre nous, je vous le jure. C'était juste une aventure d'une nuit. C'est une affirmation extrêmement grave, Kathleen. C'est la vérité, j'invente rien. Graham Richards m'a violée, et si vous voulez savoir si je dis la vérité, alors faites une analyse de son ADN. Graham Richards est le père de mon bébé. Satchel. L'interrogatoire est suspendu à 12h23. Le lieutenant Satchel sort de la pièce. Il vient juste d'avouer qu'il avait eu des relations sexuelles avec Kathleen Et moi, Norton. je viens d'apprendre que Kathleen Norton était infirmière et c'est elle qui me l'a appris. Comment vous avez pu manquer cette info? On a des ordinateurs super puissants. Cette technologie pourrait tous nous envoyer sur Mars, mais pas un d'entre vous.
Pas un d'entre vous m'a dit que Kathleen était infirmière. Je suis vraiment désolé, Ça change chef. complètement la donne. C'est une Vous info pouvez super pas le importante. savoir. Elle Parce ne que nous ça la en- met sur la liste des Elle suspects. ne nous en a jamais parlé. Alors, elle est diplômée, d'accord, mais est-ce qu'on sait où elle a travaillé Je veux au tout moins sur cette femme. Je veux que Batchley sorte de sa boue et qu'on lui donne l'info. Il fera peut-être mieux que vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Richards? Pour l'instant, je veux qu'on analyse l'ADN de cet homme. Je veux un avocat pour elle. Et je veux que vous alliez voir si sa mère sait quelque chose à propos de ce maudit bébé. Je ne l'ai pas violée. J'ai couché avec elle une seule fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais trop bu ce soir-là. C'est elle qui est entrée dans ma chambre, c'est pas moi qui y suis allé. C'est elle qui me courait après. Je ne supportais pas qu'elle me harcèle, ni qu'elle me suive partout. Est-ce qu'elle vous avait parlé de sa grossesse à l'époque? Je voulais plus entendre parler de cet homme. Je voulais pas lui parler du bébé. Je voulais seulement l'oublier et me concentrer sur la grossesse et sur mon enfant. Donc vous aviez l'intention de garder le bébé? Oui, bien sûr que j'allais le garder. Et vous n'avez jamais envisagé d'avorter? Non! Kathleen, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une pause? Non, 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 je veux dire ce qui s'est passé, la vérité sur lui. J'ai besoin de le dire. Ce jour-là, j'étais toute seule à la maison. Ce jour-là, j'étais toute seule. Et quand j'ai perdu les os, je savais qu'il était beaucoup trop tôt. Je suis descendue dans la cave et je sentais bien que les contractions étaient très rapprochées et très douloureuses. Elles étaient espacées d'une minute. Asseyez-vous. Kathleen. Elle bougeait pas. Elle a pas pleuré. Elle était immobile et sans vie dans mes bras. J'ai essayé de la faire respirer. Mais c'était inutile. Je pouvais rien faire de plus. Oh, Seigneur! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Attendez. Buvez, ça vous fera du bien, Kathleen. Allez-y, buvez. Prenez-le. Tenez le verre et essayez de rester calme. Kathleen, si la vie de votre bébé était aussi importante, pourquoi vous n'êtes pas allée à l'hôpital tout de suite quand vous avez perdu les os? J'ai pas eu le temps. Le seul endroit où j'aurais pu aller, c'était St. Jude et jamais j'y serais allée. Pourquoi? Parce que j'y travaillais. Aucune de mes collègues ne savait pour la grossesse. Qui était au courant? Personne. Ils ont tous cru que j'avais pris du poids. Lorsque vous avez vu que le bébé était mort, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis montée à l'étage, dans ma chambre. Je l'ai enveloppé dans une couverture. Je l'ai caché dans une boîte, je l'ai mis sous le plancher et j'ai mis mon lit par-dessus.
Bonjour, monsieur. Je suis Sir Osborne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enchanté, inspecteur en chef Batchley. Bonjour. Je cherche des personnes qui se souviendraient d'une infirmière qui a travaillé ici il y a 17 ans environ. Il s'agit de Kathleen Norton, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez de la chance. Elle a été embauchée en même temps que moi. Alors allez-y, posez vos questions. Je ne peux pas rester longtemps, je dois terminer la toilette des patients. Debbie, vous pouvez vous occuper de monsieur Hughes? Oui, madame. J'ai laissé le pauvre homme à moitié nu. Pouvez-vous me dire si vous avez vu Kathleen Norton avec une de ces 3 femmes? Elle n'avait pas trop de relations avec ses collègues de travail, vous savez. Non, je ne reconnais pas du tout ces personnes. Elles sont trop jeunes pour ce service. Oui. Dites-moi ce que vous savez sur Kathleen. C'était une fille très gentille et toutes les deux, on s'entendait bien. C'était une personne plutôt discrète qui ne souhaitait pas entretenir de relations trop intimes. Est-ce qu'elle avait un petit copain ou bien quelqu'un qui la connaîtrait mieux? Oui, elle a eu un petit copain pendant quelque temps. Il faisait le nettoyage ici. Ed ou Eric, je ne sais plus, mais ne me demandez pas son nom de famille. Ah, il y a eu un événement dont je me souviens bien. Ça avait étonné tout le monde parce que ça n'était pas du tout son genre. On les a surpris en pleine partie de jambes en l'air dans un bureau. On les a sérieusement réprimandés tous les deux. Il n'y a pas souvent d'animation de ce genre ici. Kathleen était une très bonne infirmière, très attentionnée. Vous saviez qu'elle avait été enceinte? Pas du tout, non. Oh, Seigneur, je n'en savais rien. Qui était le père, l'homme de ménage? Non. Elle avait des contacts avec la maternité de l'hôpital? Si elle attendait un bébé, elle a dû se faire suivre par un gynécologue. En tout cas, pas par quelqu'un de ce service. C'est un service de gériatrie, on n'a pas vu de femme enceinte de 80 ans. Mais n'allez pas croire qu'il ne se passe rien. Certaines patientes sont encore très portées sur la chose. Le service maternité se trouve au fond de ce couloir, derrière les doubles portes battantes que vous voyez. J'y vais, merci pour votre disponibilité. J'essaierai de me renseigner au sujet de l'homme de ménage. C'était Edgar, il me semble. Mais le service du personnel a sûrement son dossier. C'est gentil, merci. Je vous en prie. Chef, on a Richards encore 1 heure. Au-delà, il faudra demander une prolongation. Vous n'inculpez pas Kathleen pour dissimulation de naissance? Non, j'attends les résultats de l'analyse ADN pour savoir si elle dit la vérité. Ce bébé pourrait être d'Ingrid Kessler. Pourquoi elle mentirait? On ignore ce qu'une femme éprouve à la perte d'un enfant. On les relâche tous les deux pour l'instant. Et pour les empreintes sur la ceinture? Je viens de parler à une personne du labo. Les empreintes sur la boucle sont celles de Kathleen. Et vous la laissez rentrer chez elle? Oui, tant qu'on n'a pas plus d'infos. Et celles-là, tâchez de ne pas les rater. Je ne vois pas pourquoi elle dit toutes ces choses. Kathleen a toujours été une bonne catholique et une fille respectueuse. Nous avons retrouvé le cadavre d'un bébé, Madame Norton, et votre Je fille ne a vois dit pas que... pourquoi elle vous a dit ça. C'est totalement faux. Donc vous ne saviez pas du tout que votre fille attendait un bébé? Je trouve cette histoire très angoissante. Ma fille doit rentrer le plus vite possible à la maison. Il le faut absolument. L'épicier n'a pas livré notre commande cette semaine. Et maintenant, ce que vous dites, là... Vous vous souvenez si Kathleen avait un petit copain ou si elle voyait quelqu'un à cette époque? Écoutez. Ma Kathleen est dévouée, attentionnée et humaine. Elle n'a jamais cherché à avoir de relations de ce genre dans sa vie. Et cette histoire sur une éventuelle grossesse me paraît hors sujet et saugrenue. Voilà, c'est le dernier trou. T'as trouvé les bonnes chevilles? Oui, elles sont sur la table. Tu peux m'en donner une, s'il te plaît? Une grande ou une petite? Une petite et un marteau. Merci. Tiens. Merci. J'espère que c'est bon. J'ai pas envie de faire d'autres trous. Ça sera parfait. Ils sont magnifiques là-dessus. Magnifique. Qui l'a prise? C'est toi qui l'as prise. Ah oui? Tu ne te souviens pas? Quand? Le jour où on est allé dans ce parc d'attractions. Dans les chutes d'eau. Tu as dit qu'il valait mieux qu'on se mette à l'arrière parce qu'à l'avant on serait aspergé. Comme l'eau venait des côtés, tu es ressorti trempé. Les gens de devant étaient tout secs et moi j'étais trempé. Ta casquette flottait à la surface de l'eau. On a bien rigolé quand on était ensemble. Ouais. Ils étaient contents que tu viennes ce soir. Arrête, Lynn. Tu réalises tout ce que tu vas détruire?
Je veux dire, Pat est gentil, je te l'accorde, mais... c'est nous, ta famille. Écoute, il est tard et j'ai passé une journée difficile. On en parlera demain, si tu veux. J'ai dit aux enfants que je passerai les prendre pour déjeuner. Et à quel moment tu veux qu'on en parle demain si tu es avec les enfants toute la journée? Oui, t'as raison, j'en sais rien, mais tu pourrais venir avec nous. Ça leur fera du bien de nous voir ensemble pour une fois. C'est gentil de me le proposer. Tu arriveras à passer une journée entière et à rester courtois? On a bien réussi à discuter ce soir. Bonne nuit. Bonjour à tous nos auditeurs. C'est un magnifique samedi qui s'annonce dans notre belle ville de Londres. Bonjour. Bonjour. Tu te lèves tôt ce matin? Oui. On a appris une nouvelle très importante au boulot hier. Comme j'ai dit aux enfants que je passerai les chercher, je dois tenir ma promesse. Donc je vais au bureau maintenant. Il doit être 6h30 du matin. À quelle heure t'es rentré cette nuit? À peu près minuit. Mais on travaille tous aujourd'hui. Pas de week-end cette semaine. Je suis un chef un peu trop cruel. T'as réussi à parler du divorce avec Lynn? Ouais, ça avance. Je voulais t'en parler hier, mais tu dormais si bien quand je suis rentré. Je suis désolé, mais je dois y aller. On en discutera plus tard, d'accord? Au revoir. Laissez tomber. Oui, je fais de mon mieux, mais je suis vraiment très occupé. J'arrive le plus vite possible. D'accord, à tout à l'heure. Je suis désolé, Satchel, mais il faut que j'y aille. J'ai promis à Lynn et aux enfants de passer les voir. Vous voulez bien me remplacer jusqu'à mon retour? Ouais, aucun problème, je vous couvre. D'accord. C'est gentil, merci. Oui. Bonjour. Bonjour, ma princesse. Toujours en retard? Comment tu vas? Je sais, je suis en retard, mais je me suis arrêté pour vous acheter ça. Ouvrez grand vos yeux, les enfants, et devinez ce que c'est. Tadam! C'est un cerf-volant. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on va pouvoir le faire voler. Qu'est-ce que vous en dites? Lynn, ça te dit de l'essayer à Primrose Hill? Salut, à la semaine prochaine. Bon courage. Salut. Tu as manqué un super match. On a gagné. Ah, félicitations. Où on va fêter ta victoire? J'ai pas beaucoup de temps. Tu choisis, j'invite. Pourquoi? Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Alors dans ce cas, ce sera du champagne au Ritz. Ça te va? Bien tenté. Allez, viens, on y va. Lynn! Ne tire pas les fils vers toi, d'accord? Je vais le lever, tu entends? Lâche du lest et tu attends que je le lève. Ne tire pas avant que le vent se soit engouffré à l'intérieur. Richard, tu marches sur la queue du cerf-volant. T'entends? Allez, pousse-toi. On y va. Tout le monde est prêt? Je suis prête. Oui? Oui, je suis prête. Ça fait plus d'une heure que j'attends. Lève ton satané cerf-volant maintenant. On y va. 1, 2, 3. Oh. J'ai senti le vent. Je te jure que le vent passait sous ton maudit truc. Voilà pour toi. Merci. Au fait, à Kilburn, quand je t'ai vu l'autre jour, je ne t'en ai pas parlé avant, mais... Je suis désolée d'être passée. J'étais juste... Pat, tu n'as pas de justifié. Mais je ne voudrais pas que tu crois que j'ignore ce qui s'est passé. Tu étais bouleversé. Oui, c'est vrai, mais je vais bien maintenant. Je te le promets. Tu ne veux pas m'en parler? Non, pas vraiment. Ça t'ennuie? Non, bien sûr que non. Et le reste, ça va? Oh, ça va. Mike a décidé de passer du temps avec les enfants et... Ah oui.
Je pensais qu'il irait travailler, avec toutes les merdes qu'on a eues hier. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Kathleen Norton a déclaré que Graham Richards l'avait violée, et que le bébé était de lui. Et on a découvert qu'elle avait travaillé comme infirmière. C'est à ce moment-là que Mike a pété un câble. Mais ça m'étonne pas, c'est un indice très important que vous avez manqué. Et vous avancez bien? Peut-être que cet élément vous a permis de trouver un rapport entre ces victimes? Non, pas vraiment. Kerry Willis, une adolescente en fuite dépendante à l'héroïne. Ingrid Kessler, une future maman allemande qui Elle dansait était dans... enceinte? Une de vos victimes était enceinte? Oui, c'est ce qu'a dit un témoin, mais on ignore qui était le père ou même si elle a eu le bébé. Mais c'est ça le lien entre elles. On dirait qu'il y a beaucoup de bébés impliqués dans cette affaire. Et leurs carnets de maternité, vous les avez vérifiés? Pas encore. Mais c'est important, tu viens de dire que Kathleen Norton était infirmière. Elle travaillait au service gériatrie. Mais peu importe, je crois que ça vaudrait la peine que tu contrôles si tes victimes enceintes sont allées en consultation dans le même hôpital. Regardez ça, les enfants! Ils volent! Oh! Ouais! Le téléphone de papa sonne. Appuie sur le bouton. Le rouge, fais vite. Oui, je le fais. On va rater le film, maman. Non, pas question. Et vous amusez avec moi! Finalement, c'est joli. Vous avez vu, il fait des figures bizarres. Allez, les enfants, venez! Salut, comment s'est passé le match? On a gagné. Où sont tous les autres? Doug fait des recherches sur les appels téléphoniques, Satchel est quelque part dans le coin, et Dieu sait où est le chef. Il a disparu dans la matinée, il n'est pas encore rentré. Ah, il n'y a que nous, les chercheurs de squelettes inconnus. Oh non. Tu sais, on devrait peut-être contrôler les dossiers médicaux des maternités du coin. Kathleen, qu'est-ce que tu as? C'est encore ton mal de Rien du tout, et je vais tout nettoyer. Alors fiche-moi la paix, mère. Dégage et laisse-moi toute seule. Richard! Est-ce que tu pourrais arrêter de ronfler? Tu devrais faire fabriquer des têtes en argile. Non, le meilleur moyen pour identifier un squelette, c'est d'étudier ses dents. Et puis de toute façon, mon budget est encore une fois trop serré. C'est pas grave, c'était une suggestion. C'est gentil, mais non, merci. Bonjour tout le monde. On a reçu les résultats d'ADN. Le bébé était de Kathleen Norton, et son père était Graham Richards. Nom de Dieu, comment il a fait pour coucher avec cette mégère? Je ne vois pas ce qui te dérange. T'as pas vu sa tête? Et alors? Elle n'est pas très jolie, alors elle n'a pas le droit de faire l'amour? J'ai pas dit ça, mais reconnais qu'elle est particulièrement bizarre. Non, oh non. Avec un sale phallocrate comme toi sur cette affaire, la pauvre femme n'a aucune chance. Il nous faut plus de preuves pour relier Kathleen aux 3 victimes. On devrait avoir du nouveau du côté de l'hôpital St. Jude. Ils doivent contrôler dans les dossiers de la maternité si une des filles ne se faisait pas suivre là-bas. Et il y a aussi un homme de ménage de l'hôpital qui aurait eu une aventure avec Kathleen Norton. Ah, monsieur... Edward Colley. Je ne devrais pas tarder à le retrouver. Eh ben dites donc, on a bien avancé à ce que je vois.
Alors, on les arrête tous les deux ou pas? Non, non. Kathleen a déjà avoué que le bébé était d'elle. Quant à Richards, il nous a dit qu'il avait couché avec elle une fois. Ça n'aurait rien changé qu'il sache qu'elle était enceinte. Je suis désolée, mais nous n'avons aucune trace de patiente à ce nom-là en maternité. Merci quand Mais même. étant donné que vous aviez dit qu'elles étaient enceintes, je me suis permise de jeter un coup d'œil dans les dossiers d'interruption volontaire de grossesse. Elles n'étaient pas dans l'ordinateur. J'ai regardé dans les dossiers et vous avez de la chance. Comment ça? Ingrid Kessler et Kerry Willis sont venues en consultation. Toutes les deux pour avorter? Oui, mais elles n'ont rien fait parce qu'elles étaient au-delà de la date légale. Pat avait raison. Elle a dit que la grossesse était le lien entre elles. Il était là, et il était dans une sorte de couverture. Il y avait un bébé. Je ne pouvais pas le regarder. On avait tout fait. Sa chambre était décorée, son berceau et le mobile, tout ce qu'il fallait, tout était vraiment magnifique. Sauf qu'il n'était pas encore là. Je supporte plus cette souffrance. Je supporte plus de sentir ce vide en moi, je le sens, il est au fond du ventre et il veut pas s'en aller. Je crois que ce que je ressens, c'est de la peur, en fait. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai peur de tout ce qui m'arrive, c'est vrai. J'ai peur de ce que je vois. Je pense que j'ai peur aussi de ne pas pouvoir avoir de bébé. Et j'ai peur aussi de... Oh mon Dieu, peut-être que j'aime plus Mike. Je m'en veux bien sûr, mais je sais que je lui en veux beaucoup aussi à lui parce que il n'était pas là, parce que je le rends responsable de ce qui s'est passé. Je voudrais que cette souffrance s'arrête. Oh, c'est trop dur. Oh, c'est dingue. Je peux rien avaler. Je peux pas dormir. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Monsieur Collie? J'ai plein de boulot aujourd'hui. Veuillez sortir quelques minutes. Nous avons des questions à vous poser. Je peux vous aider? Madame Day? Oui? Bonjour, je suis le lieutenant David Satchel de la police métropolitaine et voici l'inspecteur Lisa West. Nous menons une enquête sur plusieurs meurtres et peut-être que vous pouvez nous être utile. Vous pensez qu'on peut vous aider? Oui. Vous avez entendu les infos, on enquête à la maison de Kilburn, on a découvert des squelettes. Oh oui, tout le monde en parle à la télé. Et vous vouliez me voir? Ça ne vous dérange pas qu'on s'assoie? Oh non, pardon, allez-y. Je vous en prie. Merci. On nous a dit qu'en juillet 1983, vous étiez allé en consultation au service d'interruption volontaire de grossesse de l'hôpital St. Jude, dans le nord de Londres. Est-ce que c'est exact? Non, vous m'avez sûrement confondu avec une autre patiente. Est-ce que vous vous appeliez Anna Palmer? Oui, mais il s'agit sûrement d'une autre Anna Palmer. Vous avez dû nous confondre. Je suis navrée. Très bien. Désolé de vous avoir dérangé. Vous voulez bien nous raccompagner à la sortie? Merci infiniment, monsieur Day. Je vous en prie. On ne vous a pas beaucoup aidé. Madame Day, je sais que c'est très embarrassant. Mais les dossiers de cet hôpital disent bien qu'une Anna Palmer, résidant au 45 Liberty Avenue, est venue en consultation pour une interruption de grossesse. Est-ce que ça veut dire que vous n'habitiez pas à cette adresse? Mon mari n'est pas au courant. J'ai décidé de ne pas avorter. J'ai donné le bébé en adoption. Vous vouliez me parler de lui? Non. Non. Non.
Je connais aucune de ces femmes. Oh Jésus-Marie, j'ai lu ce qui leur était arrivé. C'est leur squelette. Ils en parlent dans tous les journaux. Vous n'avez pas vu Mademoiselle Norton avec une de ces femmes à l'hôpital? Mais non, j'ai jamais vu ces filles. Non mais qu'est-ce que vous allez croire, hein? Moi j'ai rien à voir là-dedans. Vous saviez que Mademoiselle Norton était enceinte il y a 17 ans? Eh merde. Non. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le mien. Elle voulait pas que je la touche. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle ne nous a rien dit, Monsieur Collie. Le bébé n'était pas de vous. Oh, je suis soulagé. Je croyais... Oh, je sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais elle criait sur moi comme un putois. Ah bon, pourquoi? Bah, elle disait que je lui faisais des avances. Elle m'a carrément frappé quand j'ai voulu l'embrasser. Elle voulait crier au viol, mais je voulais pas l'effrayer. Et qu'est-ce que vous vouliez? Bah quoi, c'est évident. Pas pour moi. Qu'est-ce que vous vouliez? Coucher avec elle. Je croyais qu'elle était d'accord. Pourquoi vous aviez cette impression? Bah, elle me suivait partout quand j'étais de service. De nettoyage? C'est ça. Je la cherchais un peu. De quelle façon? Oh Seigneur, j'en sais rien. Je la taquinais sur sa taille, des fois. Moi, j'étais tout mince et elle plutôt ronde. Elle me faisait rigoler. Je l'ai embrassée. Bon, rien de méchant, hein. Un petit baiser, mais elle est devenue complètement dingue. Pourtant, elle m'a dit qu'elle m'attendrait dans le prochain bureau. Alors, je me suis mis à tout nettoyer comme un malade, mais quand je l'ai retrouvée, elle avait changé d'avis. Elle m'a fichu dehors. Pourquoi elle avait changé d'avis? Bah, j'en sais rien. Mais je crois qu'elle trafiquait quelque chose. Elle était dans la pièce des dossiers médicaux. Je suis allé la ploter un peu et Sir Lewis s'est pointé et elle nous a vus tous les deux. Vous étiez dans le service de gériatrie? Non. Sir Lewis était en maternité à cette époque. Il y avait une infirmière. À l'extérieur de l'hôpital? Oui. Elle s'est approchée et m'a demandé si ça allait. Elle était tellement gentille. Elle était rassurante. J'ai fini par lui dire ce qui m'arrivait. Et elle m'a répondu qu'elle pourrait peut-être m'aider. Elle vous a dit de quelle manière elle pourrait vous aider? Elle disait qu'elle connaissait une personne qui pourrait me faire avorter. Même si j'étais au-delà de la date limite. Elle a dit aussi que ça me coûterait beaucoup d'argent. Si je me souviens bien, c'était 200 livres. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent. Mais elle a répondu que ça n'avait pas d'importance. C'était très bizarre. Au début, elle me demandait beaucoup d'argent et juste après, ça n'avait plus aucune importance. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Elle vous a dit à quel endroit vous deviez vous rendre? Il me semble pas, non. Je me souviens pas vraiment. Mais je crois qu'il s'agissait d'un appartement privé. Vous vous rappelez à quoi elle ressemblait? Oui, à peu près. Elle était assez corpulente et forte. Elle a agrippé ma main tellement fort que j'ai eu peur. Voilà. Hé, on fait une partie de bingo ce soir. Je serai votre partenaire. Allez, encore un peu, courage, ça fera du bien de manger de la soupe. Parfait. Excellent. Qui est-ce? Salut Jeff, c'est moi, je peux monter? Oui, monte, je t'ouvre. Bonsoir, j'espère que ça te dérange pas que je débarque. Mais non, je t'en prie, entre. Merci. Je crois pas que les choses pourront s'arranger de manière très positive entre Mike et moi. J'en suis navré. Je sentais que notre situation empirait. Le fait qu'on recommence à se voir, toi et moi, et qu'on se parle tous les deux, je crois que ça m'a beaucoup aidé à prendre une décision. Écoute, je le penserais vraiment quand je te l'ai dit que j'étais ton ami, mais je ne veux pas que tu l'interprètes à l'envers. Qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien, ça voulait dire exactement ce que j'ai dit. Ami. Tu vois, Mike est mon patron et... Je sais pas, j'ai du respect pour lui, même si ça paraît bizarre. Ah, bonsoir. Excusez-moi, je ne savais pas qu'on avait de la visite. Viens, Justine, je te présente Pat North. Bonsoir, enchantée, ça me fait plaisir de vous connaître. Elle vient juste de rentrer d'un vol long courrier.
Tu veux un verre d'eau? Oui, merci. Je suis navrée. Je n'avais pas compris. Mais tu as tout à fait raison, ce serait idiot de revenir en arrière. Prends bien soin de toi. Promis? Bonsoir, tu rentres tard? Où t'étais passé? J'ai bu un verre avec Satchel. Et toi, comment ça va? T'es sorti ce soir? Oui. Je suis rentrée depuis 10 minutes environ. T'étais avec Vivienne comme l'autre soir? Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps, Pat? J'aime pas qu'on me raconte des mensonges. Puisque tu veux le savoir, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, j'ai commencé par voir un psy. C'est ce qu'il fait maintenant. Il a de grandes qualités, ce Batchley. C'est formidable. Avec lui, tu parles, mais pas avec moi. Pourquoi tu m'as menti, Pat? Je sais que tu te confies à Batchley. Alors pourquoi tu ne te confies pas, moi? Mais parce que tu trouvais toujours autre chose à faire que de m'écouter. Oui, c'est vrai, je suis allée voir Batchley. Il m'a aidé comme le font les amis, parce que j'en avais besoin, parce que j'allais mal. Et c'est aussi pour ça que je suis allée voir un psy, si tu veux le savoir. J'ai envie d'être seule, s'il te plaît, Mike. Pourquoi tu m'as pas dit que tu voyais un psy? Parce que je savais comment t'allais réagir. Et de quoi tu lui parles? Tu lui parles de nous? Oui, à ton avis. Et qu'est-ce qu'il en dit, ce psy? Il dit qu'on a un avenir, tous les deux? Elle n'est pas là pour faire des prédictions. Et c'est toi qui devrais aller voir un psy. Pour quelle raison je devrais voir un psy? Parce qu'il faut sérieusement que tu fasses un choix. Je vous ai vu, toi, les enfants et Lynn, aller au cinéma. Quoi? Et avant que tu me sortes ta parano, je te le dis, non, je ne vous suivais pas du tout. J'y suis allée pour regarder les horaires d'un film que je voulais voir avec toi. Oh, Pat. Non, tais-toi. Laisse-moi finir. J'ai eu l'impression de n'être qu'une intruse. Oui, c'est vrai, j'ai eu l'impression de contempler ce qui serait ta vie si t'étais encore avec ta femme et tes enfants. Vous aviez l'air d'une vraie famille. J'ai réalisé que je n'avais absolument rien à voir avec vous quatre. J'aurais adoré fonder une famille avec toi. Je veux que ça marche entre nous, Pat. Alors on doit se faire aider. Tu serais d'accord pour aller chez ma psychologue avec moi? Tu crois qu'une étrangère arrivera à nous aider? J'en ai aucune idée, mais peut-être que le fait que ce soit une étrangère pourra justement nous aider. Elle jouera un rôle de médiateur entre nous. J'ai pas particulièrement d'affection pour elle, mais elle fait bien son boulot, si ça se trouve. Elle nous aidera à communiquer tous les deux, j'en sais rien. Prenez votre temps. C'est celle-là. Oui. C'est elle que j'ai vue en dehors de l'hôpital, j'en suis sûre.
Qu'est-ce que vous me voulez encore? Kathleen Vous pouvez Norton, pas me foutre je la vous paix. arrête pour suspicion du meurtre de Kerry Willis, Ingrid Kessler Allez-vous-en. et une troisième Vous approchez victime pas. dont on ne connaît pas encore laisse-moi l'identité. prendre, maman. Vous avez le droit de refuser de parler, approchez-toi de mais moi. si vous parlez, Approchez-toi de moi. je dois vous informer que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre procès. Bonsoir, Satchel. Santé. Voilà pour vous, ça vous fera du bien après cette longue journée. Merci beaucoup. J'en rêvais depuis des siècles. J'ai cru que Kathleen allait avoir besoin d'une camisole quand ils ont refusé sa caution. Ouais, je sais, mais au moins elle a été inculpée, vous pouvez vous détendre ce soir. Moi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je trouve qu'on aurait dû arrêter Richards aussi. On a des tas de preuves contre lui. On aurait dû les boucler tous les deux et attendre le procès. On aurait protégé nos arrières comme ça. J'ai pas envie de protéger mes arrières. Je veux la vérité, moi, Satchel. Vous faites encore allusion à ce que j'ai oublié de vérifier. Je sais qu'il a rien fait. Il s'est manifesté de lui-même et il a reconnu l'arme du crime. Et il n'essayait pas de détourner les soupçons. Oui, mais les criminels adorent se mettre en avant pour ce qu'ils ont fait. Oui, mais habituellement, ils mettent quelqu'un d'autre. Mais regardez en les avant. faits! Il vivait dans la maison où ils auraient été tués. Ensuite, il a aidé à paver la terrasse. Et pour finir, on a retrouvé sa ceinture autour du cou d'une des victimes. Ouais, mais je suis sûr qu'il est innocent. De toute façon, si je me trompe, c'est ma tête qui tombe, pas la vôtre. Ouais, si vous le dites. Téner a dit que j'avais raison. Vous êtes fou. Qu'est-ce que tu veux, Kathleen? J'arrive pas à dormir. On t'a donné un comprimé tout à l'heure. Mais ça a pas fonctionné. Moi, je compte les moutons le soir. Oui, mais toi, t'es pas accusé de meurtre. Je t'apporte une boisson chaude si tu veux. Ah oui, merci. Il faut absolument que je dorme. Je vois mon avocat demain matin et je voudrais lui faire bonne impression. Je vais te chercher un peu de lait chaud. Oh, il reste pas des biscuits? Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Vous savez, je me demande parfois si j'ai fait le bon choix, Satchel. Mais on ne peut plus revenir en arrière. 10 livres. Je parie que je gagne. Non. Non, Pat et moi, on a du mal à se parler et quand on y arrive, on s'engueule. Oui, mais elles sont toutes pareilles, non? Ouais. Mais c'est plus... C'est plus difficile que ça. En fait, depuis que Pat a perdu son bébé, elle pensait qu'à sa maudite promotion, elle pouvait plus s'arrêter. Elle faisait plus très attention à elle. Ouais. On se met à regretter le temps où les femmes restaient à la maison, où elles régnaient sur le foyer, le mari et les enfants. Aujourd'hui, elles font comme leur mari. Lynn est une bonne mère, au moins. Vous savez ce qui me trotte dans la tête ces jours-ci? Je devrais peut-être retourner avec eux pour le bien des enfants. C'est vrai, c'est ma famille. Ils ont besoin de moi, eux. Ils comptent sur moi. Pat s'en sort toute seule, elle a plus besoin de moi. Au début, elle voulait pas de bébé. C'est moi qui l'ai persuadée d'en avoir un. Maintenant, le bébé est mort. Et elle me rend responsable de tout ce qui s'est passé. Elle est plus du tout la même. Oh, ouais. Oui, et elle revoit Batchley à propos. Quoi? Oui, elle arrive à lui raconter sa vie, à lui, mais pas à moi. Mais vous croyez que... Non. Ça m'étonnerait. Quoi? Ils étaient ensemble avant, je vous rappelle. Vous devriez vous expliquer et tirer ça au clair. Ouais. Je vais m'occuper de ça. Mike, quand je vous ai dit de vous expliquer avec lui, je voulais pas dire de cette façon, c'est un mec plutôt balèze. Mais plus ils sont balèzes, plus ils tombent vite, Satchel. Non, Mike! Batchley! Ouvrez cette porte. Batchley. Salut. Bonsoir. Je suis là parce que j'ai un truc à vous dire. Si vous couchez avec Pat, je m'en fous. Non, attendez. J'ai fini avec elle, mais j'en ai pas encore fini avec vous. Vous devriez aller dormir. Allez, approchez, venez vous battre. Ça suffit. Approche, balèze de mes deux. Viens te battre avec moi si t'en es capable. Allez, viens te battre. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mike,
Je vous présente Justine, ma petite amie. Justine, Mike Walker, mon patron. Je suis ravi de vous connaître. Allez, debout. Est-ce que ça va? Je vais bien. Je vais très bien. Par ici, madame, s'il vous plaît. Venez poser votre sac sur la table, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Et allez voir ma collègue dans cette pièce, maintenant. Venez par ici, madame. Je vais procéder à une fouille superficielle, si vous voulez bien tendre les bras de cette manière. Je viens rendre visite à ma fille. Comment vont les ridés en mon absence? Les services sociaux ont réussi à trouver de la place pour tous nos petits vieux et ils se sont arrangés pour qu'on me livre des repas. La dame est gentille, elle est très agréable. Elle m'a donné une sorte de boîte reliée jour et nuit à un téléphone. Si je tombe ou si j'ai un problème quand je suis seule, il suffit que j'appuie dessus. Mais je me sens profondément seule. Pendant combien de temps ils vont te garder ici, Kathleen? Comment veux-tu que je sache? Tout cela est horrible. J'ai l'impression que tu t'en sors plutôt bien, avec tous ces gens autour de toi. Mais ça a toujours été le cas, hein? Je me fais un sang d'encre. Je me demande comment je vais sortir de cette cruelle situation. Tu t'inquiètes toujours pour ce qui te concerne. Tu ne t'es jamais inquiété pour les autres. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est faux. Je t'interdis de parler de la sorte. Tu ne sais pas ce que j'endure en ce moment. Tu ne t'es jamais inquiété pour ce que je pouvais endurer. Et tu t'en fiches encore aujourd'hui. J'ai de l'affection pour toi. Je me suis toujours souciée de toi, Kathleen. Tu étais encore plus attachée à papa, reconnais-le. Et il s'en est allé avec ses meurtres, lui. Oh! Mais que Dieu te pardonne d'avoir osé dire ça. Ton père n'avait rien à voir avec ses filles. Ouais, je voulais pas dire au sens propre, mère. Je parlais de la façon dont vous m'avez traitée. Vous avez tous les deux abusé de moi. Comment ça, abusé de toi? De quel droit oses-tu dire une chose aussi horrible? Pourquoi tu racontes tous ces mensonges terribles à tout le monde? C'est la vérité. Et tu le sais bien. Si ce que mon père a osé. Tais-toi maintenant, ne dis plus rien. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Parfait. Si tu veux vraiment que je continue de me taire, tu ferais mieux de m'aider à les dissimuler, ces horribles mensonges. J'essaie de te protéger, mère. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour toi dans la vie, Kathleen. Inutile de me mentir, mère. Je n'étais pas telle que tu me voulais. Tu m'apportais des paquets de céréales et des paquets de bonbons pour pas que je dise la vérité. Mais en réalité, tu ne m'as jamais aimée. Je te garantis que si tu dis un mot de travers contre moi, je leur raconterai tout ce qui s'est passé et tu auras la plus grosse honte de ta vie ce jour-là. Non. Je te pardonne, maman. Kathleen Norton, assieds-toi, s'il te plaît. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me suis dit que vous voudriez peut-être grignoter quelque chose avant de retrouver Mademoiselle Norton. Vous connaissez Compline, je crois. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Plus le dossier est lourd, plus l'assistant prévoit des sandwichs de qualité. Un triple meurtre vaut bien ce qu'il y a de mieux. Poulet, salade et cornichons, fromage. Ah, merci. Je penserai à prévenir tous les cabinets de grande réputation qui travaillent sur les tueurs en série. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui 3 meurtres en tout, des victimes découvertes enterrées sous la propriété de l'accusé, l'une d'entre elles étranglée par une ceinture, plus un bébé mort-né caché sous le plancher de sa chambre à coucher. Étant donné le motif du décès, on a au moins la preuve irréfutable que le bébé n'a pas été tué. Par contre, la police, dans sa grande générosité, a décidé de l'accuser également pour dissimulation de naissance, contrairement à la section 20 du Code des offenses contre les personnes de 1861. Kathleen a reconnu le fait de ne pas avoir déclaré le bébé lors de son interrogatoire. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Oui, elle l'a reconnu, mais même si elle plaide coupable sur ce chef d'accusation, la partie adverse y reviendra. Ils parleront de la similitude des faits. Oh, bien sûr.
Le fait qu'elle ait caché un corps sans vie sous un plancher évoque qu'elle a sûrement un rapport avec les 3 autres corps qu'on a retrouvés enterrés ou inhumés dans la même propriété. Oui, exactement. Il faut trouver un moyen d'éviter cette éventualité, mais je doute qu'on y arrive. En tout cas, pas pour le moment. La procédure lancée contre elle n'est pas vraiment accablante. Au contraire, sous certains aspects, elle est même très légère. Je ne voudrais pas passer pour un phallocrate, mais enterrer des corps sous des mètres cubes de béton ou les déposer dans un conduit de charbon ressemble tout de même plus à un acte masculin. Je sais que nous vivons un siècle d'égalité des sexes, mais spontanément, je pencherais néanmoins pour un homme musclé et grisonnant, affublé d'une pelle ou pour un maçon athlétique. Vous n'avez pas encore rencontré Kathleen, on dirait. Vous venez de faire son portrait robot. Je vous en prie. À la prison de Highfield, s'il vous plaît. Il y a très peu de preuves scientifiques réelles contre nous, excepté les empreintes de son pouce très gênantes sur la boucle de la ceinture autour du cou de la victime numéro 2. Et ça se résume à ça. Donc, à l'évidence, les empreintes ne constitueront pas une aide pour nous dans cette affaire. Mais d'un autre côté, il y a ce Graham. Richards. C'est cela, Graham Richards. Il a eu la bonne idée de se présenter et de reconnaître la possession de cet objet. Donc, si nous voyons les choses de son point de vue, et étant donné que sa paternité du bébé mort-né ne fait plus aucun doute, cela prouve que l'accusé a posé le pouce au moins une fois sur son pantalon. Et il est donc tout naturel que l'empreinte de son pouce se retrouve sur la boucle de sa ceinture. Et cela ne portera pas préjudice à notre dossier. On ne doit pas forcément enlever notre pantalon dans ces moments-là. C'est rassurant d'avoir un expert dans notre équipe, Lawrence. Mais je garderai mes observations pour moi si j'étais à votre place. L'immatriculation du véhicule est Papa 809 RUU. Il s'agit des avocats d'une des prisonnières. Autorisation accordée, merci. Allez-y, maître. On vous attend. Bonjour. Ça fait combien, monsieur? J'aimerais connaître son historique médical, même si je suppose qu'elle n'a pas de dossier à proprement parler, en tout cas pas sous forme papier. Mais je ne sais pas si on doit demander à un psychologue de la voir. Je ne vois pas de problème médical ou mental dans cette affaire, au point où nous en sommes de l'instruction. Et tout ce que le psychologue nous dira, c'est qu'une femme qui accouche d'un bébé mort-né et le cache sous le plancher de sa chambre a tendance à souffrir d'une très forte dépression. Et dans notre cas, Kathleen semble avoir vécu les années qui ont suivi cet événement sans trop de difficultés. Le juge n'a pas accepté sa mise en liberté sous caution de peur qu'elle se fasse du mal ou attente à sa vie. Elle se comportait de manière déconcertante au poste de police. Eh bien, si elle veut voir un psychologue, elle le pourra, mais je ne suis pas sûr que je lui conseillerais de le faire. Je suis d'accord. Nous risquerions dans ce cas-là d'ouvrir une vraie boîte de Pandore dont le contenu serait dangereux. En effet, Lawrence, allez me chercher une tasse de thé, voulez-vous? Et pour vous aussi, Derek? Il y a une machine à l'extérieur, je veux bien un café au lait avec de sucre, s'il vous plaît. Oh, et trouvez-moi le nom de mon adversaire par la même occasion. Je me suis renseigné. C'est Willis Fletcher. Ah. Alors, Derek, est-ce que Kathleen a expliqué comment ces 3 corps se sont retrouvés là où ils étaient? Elle n'est pas trop du genre à donner des explications ou à émettre des théories. Vous n'auriez pas 50 pence? Ah, Dieu du ciel! Elle a intérêt à nous dire très vite comment ces squelettes sont arrivés là. Mon cher, contrairement aux champignons, les cadavres ne poussent pas dans le noir. Quelqu'un les y a mis. D'ailleurs, sur ces bonnes paroles, je me demande si Mademoiselle Norton ne nous a pas fait faux bond. Il est presque 2h30. La culture des champignons n'a rien à voir avec les cadavres, mais j'ai compris votre allusion à l'intervention de la main de l'homme. Lawrence, si vous continuez à me parler de ces champignons, je vous licencie. Kathleen, je vous présente Maître Hallyday qui assurera votre défense au tribunal. Bonjour, Maître Hallyday. Mademoiselle. Ah bon? Parfait, c'est une excellente idée. Comment il s'appelait déjà? Oui, tout à fait, je me souviens de lui. Aujourd'hui, j'ai une réunion importante à 2h, mais ce serait bien qu'on trouve le temps de se voir pour en parler avant qu'il vienne. D'accord, oui. Je vous retrouve là-bas dans un quart d'heure. Oui, génial. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour t'inviter à déjeuner. Mais t'aurais dû téléphoner. Je voulais te faire une surprise. Mais si t'es trop occupé, chérie, on ira une autre fois. Oh, je suis vraiment désolée. Un autre jour, j'aurais pu me libérer, mais là... Je sais plus où donner de la tête, je peux vraiment pas sortir. D'accord, ça ne fait rien. J'aurais dû téléphoner. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Merde. Bien, revenons-en à Edward Coley et en particulier au fait qu'il a dit de vous qu'il vous a vu fouiller dans les dossiers médicaux des patients.
Vous comprenez le problème que ça pose, n'est-ce pas? Non. Quel problème? Je voulais en savoir plus sur ma grossesse parce que moi, je devais me soigner toute seule. Mais vous étiez bien infirmière de métier. Oui, mais à mi-temps et au service gériatrie. Mais voyez-vous, le problème pour nous, c'est que parmi tous ces dossiers, apparemment, se trouvaient aussi ceux de 2 jeunes femmes qu'on a retrouvées sous le béton de la terrasse à Allerton Road. Je n'étais pas au courant. Donc M. Collie disait vrai. C'est cela? C'était des dossiers médicaux que vous cherchiez ce soir-là. Monsieur Collie pensait qu'à une seule chose. Comment il aurait pu savoir ce que je faisais? Parlez-moi aussi d'une certaine... Anna Day. Je la connais pas. Madame Day a dit qu'elle vous avait vu en dehors du service maternité et vous auriez discuté d'avortement avec elle. Je comprends rien de ce que vous dites. Pourquoi une femme que j'ai jamais vue de ma vie raconte des mensonges sur moi? Je vous ai dit la vérité, pourquoi j'irais vous raconter des mensonges? Je ne doute pas que Hallyday, ce merveilleux orateur, saura les utiliser à son avantage. C'est triste, non? Elle doit manquer à sa famille. C'est dramatique, je trouve. Laisse tomber, ça... J'ai retrouvé plein de témoins du Rhinestone qui certifient l'avoir vu battre les filles. Il a menti à son interrogatoire. On aurait dû l'arrêter. Mais on l'a pas fait. Et même s'il a malmené quelques prostituées, ça ne prouve rien. Walker a pris la décision de ne pas inculper Richards et nous devons le soutenir. Oui, ce ne sont que quelques filles de joie, ce n'est pas grave qu'il les ait frappées. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit et tu le sais très bien. Mais si le chef ne veut pas coffrer Richards, alors on doit l'appuyer dans sa décision. On ne devrait pas comploter derrière son dos. Eh, je ne complote pas dans le dos du patron, mais j'ai le droit de critiquer une décision si j'ai des doutes. Et c'est ce que je fais. Si Richards est notre tueur, il devrait être jugé au tribunal avec Kathleen. Et tu crois que Walker le couvre? Oh, laisse tomber. Je peux savoir ce que tu as... Écoutez, je sais sans aucune équivoque que Richards aimait le bondage et sa maudite ceinture était autour du cou de cette fille. Désolé. Walker n'est pas infaillible. Personne ne l'est. Et je suis sûr qu'il se trompe pour Graham Richards. Vous vous souvenez si Graham Richards portait une ceinture comme celle-ci? Non, on m'a déjà posé cette question. Montrez-moi votre pouce de la main droite. Oui. Eh bien, ce pouce-là, mademoiselle Norton, a touché la boucle de cette ceinture à l'époque où il la portait. Comment vous le savez? Vous étiez là, peut-être? Essayons d'éclaircir les choses. Vous êtes d'accord? Vous savez que l'empreinte retrouvée derrière cette boucle était celle de votre pouce. Donc vous avez forcément tenu cette ceinture à un moment de votre vie. Réfléchissez tranquillement. Nous savons qu'elle appartenait bien à ce monsieur. Donc, à votre avis, comment votre empreinte s'est-elle retrouvée sous la boucle? J'en sais rien, allez lui demander. Eh bien, c'est ce que je ferai si j'arrive à le voir. Mais d'abord, je voudrais entendre votre version. Il m'a violée. Vous êtes au courant, non? Est-ce que vous croyez qu'il portait la ceinture avec cette boucle lorsqu'il a abusé de vous? Il m'a violée et vous osez me poser ces questions stupides sur sa ceinture? Mademoiselle, on vous posera des questions de ce genre au tribunal. Alors il vaut mieux y réfléchir maintenant. Je suis conscient que c'est très difficile pour vous. Oui, maître Hallyday, il portait peut-être cette ceinture, mais je m'en souviens plus du tout. Ou alors je l'ai prise quand j'ai nettoyé sa chambre. Je l'ai probablement roulée de manière à la ranger dans son tiroir. Voilà, ça, c'est excellent. Eh bien, grâce à ce que vous dites, l'accusation comprendra que vous avez touché innocemment la ceinture au moins une fois. Et ils diront peut-être que vous l'avez éventuellement subtilisée de sa chambre afin de vous en servir pour étrangler... Ingrid... Kessler. Kessler. J'en ai rien à faire de ce qu'ils diront, j'ai jamais vu cette pauvre fille. Ah, je suis désolée, je voulais pas tacher votre pantalon. Non, c'est rien, ne vous en faites pas pour ça. Un accident peut arriver à n'importe qui. Oui, je suis bien d'accord. Et si je vous aide à enlever votre pantalon, l'empreinte de mon pouce se retrouvera sur votre ceinture. Willis? Bonjour. Vous allez au tribunal aujourd'hui? Je le confesse. Salle numéro 5. Et vous, dans quelle salle va-t-on sentir le poids de votre présence? Ne me parlez pas de poids, s'il vous plaît. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai perdu un peu de poids. Je fais attention à ma ligne ces temps-ci. Et vos moustaches font partie de cette nouvelle image que vous créez? Je n'en peux plus d'être supplanté par vous, Willis. J'ai entendu dire que vous étiez le procureur de Kathleen Norton. Ah oui, mademoiselle Norton, 4 enterrements et pas de mariage. Laissez-moi deviner, vous voulez savoir si j'accepterai l'homicide involontaire? Oh, la réponse sera très courte, c'est non. Et pour votre information, on dira qu'elle est méchante, mais pas folle. Je
crois qu'on veut essayer d'arranger les choses entre nous, mais... Il dit toujours que c'est difficile de me parler. Oui, je suis responsable de tout. Comme vous le voyez, je suis responsable de tout ce merdier. Non, c'est pas vrai, t'es injuste. Je suis consciente que c'est pas facile pour toi, mais c'est difficile aussi pour moi. Et toi aussi, il faudrait que tu fasses un peu d'effort. Je crois qu'on devrait essayer de parler du bébé. Tu n'en parles jamais. Tu considères que c'est fini, que tout est derrière nous, mais... C'est difficile à oublier en ce qui me concerne. Et alors, il nous est arrivé un malheur. T'as perdu le bébé. Et on doit apprendre à vivre avec. À vrai dire, Mike, vous l'avez perdu vous aussi. Vous avez perdu votre fille. Peut-être qu'on devrait parler un peu de ce que vous ressentez à ce sujet. Nous n'avons aucune trace de maladie mentale constatée à l'époque des meurtres ou après les faits. Elle n'a rien dit non plus aux policiers lors de son interrogatoire qui pourrait suggérer un problème mental à l'heure actuelle ou par le passé. Ce qui est drôle, c'est que j'ai écouté les enregistrements de son interrogatoire chez moi hier soir afin de m'en assurer. Et je l'ai trouvé plutôt lucide, si vous voulez mon avis. Je suis navré de ne pouvoir vous soutenir sur ce point-là. Non, vous m'avez beaucoup aidé, au contraire. Je n'avais pas émis de conclusion. Du reste, je n'avais pas l'intention de plaider l'homicide involontaire. Mais je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue. Et si vous ne comptez pas plaider l'homicide involontaire, que ferez-vous? Eh bien, j'accorde une énorme importance à la dissimulation de naissance. Et d'ailleurs, elle plaide coupable de cela, ce qui ne devrait pas vous surprendre. Mais je tiens vraiment à ce que la preuve n'apparaisse pas devant les jurés. Ce serait très préjudiciable. Et ça n'a pas de rapport avec l'accusation pour meurtre telle que je la vois. Essayez d'imaginer la scène. Le préjudice que cela risque de causer dans l'esprit des jurés serait absolument bouleversant. Non, je n'en suis pas aussi sûr que vous. Je pense que n'importe quel préjudice pourrait plutôt jouer en votre faveur et non contre vous. Les jurés auront de la compassion et de la tristesse envers elle. Non, j'ai bien peur que vous soyez obligé de saisir le juge si vous souhaitez que la preuve soit exclue. Désolé, je dois aller en salle d'audience. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est exact, l'ami. Depuis qu'on est ensemble tous les deux, ma relation avec mes enfants a changé, et avec ma famille. Oh, et tu me rends responsable à ce que je vois. Pat, laissez-le s'exprimer. Tu voulais que je te parle, alors essaie de m'écouter pour une fois. Je me sens beaucoup moins proche d'eux qu'avant. Je regrette de ne pas les voir aussi fréquemment que je le voudrais. Lynn et toi, vous me prenez beaucoup de mon temps, de mon énergie. Et pour être honnête, Lynn et toi êtes devenues aussi acariâtres l'une que l'autre. Oh, alors là, je te remercie, merci beaucoup. Ça te fait rire de me comparer à cette femme psychotique? J'essaie de te faire comprendre ce que je ressens. Tout n'est que pression, pression, pression. Le bébé... Ce bébé était notre chance de fonder notre propre famille. C'était une nouvelle vie. C'était tout ce que je voulais. Je voulais avoir un bébé avec la femme que j'aime. Mais il nous a quittés. On l'a perdu. Mais j'arrive pas à croire que tu dises que je voulais pas ce bébé autant que toi. Je le voulais plus que tout au monde, Pat. Je le voulais de tout mon cœur. Je voulais qu'on ait notre propre famille. Et je voulais avoir un bébé avec toi. Oh Seigneur. Ah, je suis navré, c'est extrêmement... Cette situation est très embarrassante. C'était notre bébé. Et ça sert plus à rien de vouloir jouer les gros durs ou d'empêcher ton cœur de s'exprimer. J'empêche pas mes sentiments de sortir. Mais essaie de voir les choses de mon point de vue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la suite? C'est pour ça qu'on est venu vous voir, je crois. C'est pas du tout ce que je dois faire. C'était un sacrifice important pour vous de venir aujourd'hui. Pat, vous devriez l'interpréter comme une preuve des sentiments qu'il éprouve pour vous. Elle a raison. Je serais pas venu si j'avais pas envie que ça fonctionne entre nous. Je veux que ça s'arrange. Je suis désolé, Pat. Je sais pas comment dire les choses. Oui, je sais.
Je te connais. Vous avez mis de côté les documents dont j'ai dressé la liste. Bien entendu. Bonjour, maître. Oh, mais ça alors Je ne vous avais pas reconnu. Rasé de près, n'est-ce pas? Le juge Winfield va sûrement vous accuser de complot en vue de déstabiliser un juge de Sa Majesté. Moi, déstabiliser Winfield? J'espère bien que non. Membres de ce jury, je dois vous prévenir dès à présent que certains détails de cette affaire risquent de vous paraître très choquants. Il est inévitable qu'en tant que juge de ce qu'on vous exposera, car c'est ce qu'on attend de vous, vous connaissiez la période des faits, le mode opératoire et le mobile de ces différents meurtres. Je ne doute pas que vous trouverez votre tâche plus facile si vous approchez les bustes disposés devant vous dans cette salle d'audience avec le plus de détachement possible. Essayez d'oublier vos émotions lorsque vous pénétrez cette salle, pour considérer cette affaire avec la lucidité que requiert le serment que vous venez de faire. Oui, Maître Fletcher. Permettez-moi, votre honneur, membre du jury. Je me présente devant vous assisté de Maître Burgess pour la couronne. L'accusée, Kathleen Norton, est représentée par mes éminents confrères Maître Hallyday et Maître Camplin. Cette affaire concerne une série de 3 différents meurtres. Les faits se sont apparemment déroulés il y a 17 ans environ, au numéro 34 d'Allerton Road, à Kilburn, dans le nord de Londres. Alors, Madame Day, vous nous avez dit que vous étiez allée au bout de la grossesse. Vous avez accouché à l'hôpital St. Jude. Oui, c'est exact. Parlez-nous du gynécologue. Comment était-il? Comment cela? Eh bien, est-ce que c'était un ou une gynécologue? C'était un homme. Grand, petit, mince, fort? Je sais, c'est difficile après toutes ces années, mais essayez de vous en souvenir pour nous. Et la sage-femme qui s'est occupée de vous, comment était-elle? Je suis désolée, je me souviens pas. Vous trouvez que ce n'est pas raisonnable de ma part de vous demander de vous rappeler toutes ces personnes tant d'années après? Eh bien, ça fait presque 20 ans que ça s'est passé. Et si jamais je pose devant vous une photo de groupe du personnel travaillant à l'hôpital à cette époque telle que celle-ci, serez-vous capable de nommer ces personnes? Eh bien, je peux toujours essayer de deviner. Je dois dire que c'est très gentil à vous, Madame Day. C'est bien ce que vous avez essayé de faire lorsque les policiers vous ont montré des photos des infirmières. Vous avez essayé de deviner laquelle c'était. Vous avez une excellente mémoire, apparemment. Vous avez d'excellents souvenirs. Alors vous êtes fiable. Bien sûr que oui. Parfait. Laissez-moi vous parler d'événements mémorables. Des souvenirs qui datent de très peu de temps. Vous vous rappelez où vous étiez le 6 décembre 1990? Non. Et le 16 mai 1991? Mais non, j'en sais rien. Où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, je vais vous le dire, puisque vous ne vous souvenez de rien. À ces 2 occasions, vous vous trouviez au tribunal d'instance dans le sud de Londres. Ça vous revient? Votre honneur, il a le droit de faire ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec ce procès. Répondez à la question, Monsieur Collie. En fait, toute cette histoire était un malheureux malentendu à propos de propriété. 2 malentendus, si l'on veut être exact à ce sujet. À ces 2 occasions, vous avez plaidé coupable de vol. C'est exact, non? Vous auriez dérobé les effets personnels des patients de l'hôpital dans lequel vous étiez employé.
Mais si vous avez toutes les réponses à ces foutues questions, pourquoi vous me les posez? Je suis désolé, votre honneur. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous leur aviez pris? Quels étaient ces effets? Mais je sais pas du tout. Non, je ne suis pas étonné, à vrai dire. De la même manière que vous ignorez totalement ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a 17 ans, malgré ce que vous disiez tout à l'heure. Non, j'aurais pas l'impression de faire machine arrière, pas du tout. J'y ai consacré tellement de temps à une époque. Oui, et pour être honnête, je veux plus être dans un bureau. J'ai besoin de me retrouver sur le terrain. Oui, c'est exact, je sais bien que c'est moi et personne d'autre qui a voulu cette mutation, mais je ne veux plus jouer les seconds rôles à présent, je veux qu'on me confie les affaires importantes. Oui, ce serait parfait, oui. Si vous me dites quand et où, je ferai en sorte de me libérer. Merci, monsieur. Juste un dernier détail. Je voudrais composer mon équipe. Votre honneur, j'appelle Graham Richards. Graham Richards. Prenez le livre dans votre main droite et lisez ce qui est écrit ici. Je jure devant Dieu Tout-Puissant de ne déclarer devant vous que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous reconnaissez une des jeunes filles figurant sur cette photographie? Non, aucune. Vous voyez la jeune fille qui se trouve sur la droite, qui porte un petit bikini rose. Il s'agit d'Ingrid Kessler. Vous êtes sûr de ne l'avoir jamais vue? Je viens de vous dire non. Non, attendez. Ne posez pas tout de suite la photo, s'il vous plaît, monsieur Richards. Jetez un coup d'œil sur l'homme assis à table au centre de la photo. Celui-ci. Ce ne serait pas vous, par hasard? Non. Ça se voit que ce n'est pas moi. On m'a déjà posé cette question. La police pensait également que c'était vous sur la photo. Maître Hallyday, ce témoin ne peut pas répondre sur ce que la police a pu croire en contemplant cette photo. Je vous remercie, votre honneur. Vous avez pu voir cette photographie au poste de police. Il y a plusieurs mois, lorsqu'il menait l'enquête. Oui, en effet. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin bref, cette... Écoutez, ça n'a vraiment aucun sens. Vous allez bientôt me demander si j'ai tué cette fille. Non, excepté si monsieur le juge vous met en garde avant que je ne vous pose la question. C'est exact, monsieur Richards. Je dois vous avertir que lorsque vous êtes dans le box des témoins, si on vous demande si vous avez commis un crime ou non, vous avez le droit de refuser de répondre à cette question si vous ne souhaitez pas y répondre. Vous avez compris? Oui, votre honneur, j'ai compris. Merci, maître Hallyday. Merci, votre honneur. Eh bien, l'avez-vous fait? Je fais quoi? Avez-vous vu Ingrid Kessler dans une espèce de club de striptease? Et un peu plus tard dans la soirée, pour une raison que vous seul connaissez, avez-vous placé votre ceinture autour de son cou et l'avez-vous serrée jusqu'à ce que mort s'en suive? L'avez-vous mise en terre sous la terrasse que vous fabriquiez au 34 Allerton Road? Non, absolument pas. Merci, monsieur Richards. Oh, posez la photographie si vous le souhaitez. Donc, vous avez apporté votre aide à la fabrication de la terrasse, c'est cela? Je l'ai faite avec Philippe, oui. Philippe, c'est-à-dire Philippe Norton? Et qu'avez-vous fait exactement? L'un de vous a creusé, l'autre a posé les pierres. Qui a fait quoi? Eh bien, on y travaillait tous les deux, mais je faisais la plupart des gros travaux. La construction d'une terrasse requiert beaucoup de gros travaux. Il y a beaucoup de terre à creuser, j'imagine. Oui, il faut qu'elle soit à niveau. Ce qui veut dire que vous y avez passé beaucoup de temps tous les deux. Effectivement, oui. Est-ce que vous êtes à l'aise avec une pelle? Je ne comprends pas. Expérimentez, monsieur Richards. Êtes-vous habitué à utiliser une pelle? Assez, oui. J'ai passé beaucoup de temps sur des chantiers à une époque. Alors, vous pourrez peut-être nous aider. Il faut combien de temps à un homme pour creuser un trou de 2 mètres de longueur, 50 cm de large et 1 mètre de profondeur? Tout dépend de ce que vous creusez. De l'argile de Londres, monsieur Richards. De l'argile de Londres. Ce serait assez difficile, l'argile est dure à creuser.
Donc, 2 trous de ce genre nécessiteront, je suppose, 2 fois plus de temps. Je ne vous suis pas. Avez-vous creusé 2 trous de ces dimensions, Monsieur Richards? Non, non, je ne l'ai pas fait. Et vous vous rappelez avoir vu quelqu'un d'autre creuser la terre dans le jardin? Non. Philip Norton? Mais il est vrai que Monsieur Norton avait des problèmes de cœur à cette époque. Sa santé n'était pas très bonne. Non, en effet. Et Kathleen Norton, bien que ce ne soit pas un travail de femme, l'avez-vous déjà vue maniant une pelle? Non, je ne l'ai jamais vue. Donc, si 2 trous ont été creusés derrière la maison du numéro 34, cela a été fait à votre insu, apparemment. Oui, bien sûr. Et vous ne vous souvenez pas avoir vu 2 zones de terre qui auraient été récemment remuées? À peu près à l'époque où votre ceinture a miraculeusement disparu. Pas du tout. Alors vous ne pouvez pas nous aider à comprendre de quelle façon ces 2 innocentes jeunes filles ont été sauvagement assassinées. Une des jeunes filles avait votre ceinture serrée autour du cou. Et toutes les 2 ont été retrouvées enterrées sous la terrasse que vous avez construite. Non, désolé, je n'en ai aucune idée. Et vous n'avez pas, par hasard, décidé de faire des travaux sans le dire aux autres, du côté du conduit de charbon situé dans la cave. Le corps d'une autre jeune fille y a été également retrouvé. Combien de fois vais-je devoir vous le dire? Je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Bien sûr. Je vous pose une autre question dans ce cas. Étiez-vous le fiancé de Kathleen Norton? Non, je ne l'étais pas. Mais vous avez eu une relation sexuelle avec elle? Oui, enfin... Je crois que nous avons fait l'amour, mais comme je l'ai dit à la police, je ne m'en souviens pas. Vous voulez dire que c'était une aventure d'un soir? Non, je suis dans l'impossibilité de la qualifier puisque je ne me rappelle absolument rien. Avez-vous couché avec elle sans son consentement? Encore une fois, Monsieur Richards, rien ne vous oblige à répondre à cette question si vous ne souhaitez pas le faire. Nous vous écoutons. Avez-vous violé Kathleen Norton, oui ou non? Non. Je ne l'ai pas violée. Je n'ai jamais eu envie d'elle. J'ai même dû mettre un verrou à ma porte pour l'empêcher d'entrer. Nous sommes au moins d'accord sur un point, Monsieur Richards. Vous avez couché avec elle au moins une fois, puisqu'elle a attendu votre enfant. C'est ce qu'a révélé l'analyse, donc ça doit être vrai. Mais comme je vous l'ai dit, je ne me rappelle pratiquement plus ce qui s'est passé cette nuit-là. J'avais un peu trop bu. En effet, les résultats du test ADN réalisé dans le courant de cette année prouvent sans aucune hésitation que vous étiez bien le père du bébé que la police a retrouvé sous le plancher du 34 Allerton Road. Mais j'imagine que vous l'ignoriez aussi. Oh, vous le saviez? Non, mais pour qui vous me prenez? Ce n'est pas à moi de le dire. Merci, Monsieur Richards. Madame Norton, vous avez quelque chose à me dire? Je vous écoute. Je voudrais vous parler de Kathleen. Je veux faire une déclaration. Mademoiselle Norton, je suis au regret de vous dire qu'un événement inattendu s'est produit. Et cela concerne votre mère. Oh non, elle a eu une attaque. Non. À vrai dire, j'ai voulu vous voir parce que votre mère fait actuellement une déclaration à la police. Et ils la feront venir en tant que témoin de l'accusation. Elle est sénile. Elle dit n'importe quoi. Mais mademoiselle Norton... Et si vous voulez le savoir, ma mère m'a détestée toute ma vie. Mademoiselle Norton, essayez de Elle sait m'écouter. dire des mensonges. Et si vous venez me voir pour que je change ma ligne de défense, vous n'auriez pas dû vous déplacer. Non, mademoiselle Je croyais que Norton. vous étiez censée me défendre. Je suis pas coupable et je vous laisserai pas me forcer à dire le contraire. Je n'ai pas l'intention de vous demander de plaider coupable et sachez que je vous défendrai du mieux que je le pourrai. C'est mon travail.
Je me fais du souci pour vous. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour J'espère que vous ferez votre boulot, maître Hallyday. Parce que personne d'autre ne se soucie de moi. Déjà, quand j'étais petite fille, personne ne se demandait comment j'allais. Mon père encore moins que les autres. Oh, si, un jour, il m'a donné une de ces poupées russes. Il disait que ça lui faisait penser à moi. Elles disent rien, elles pleurent pas. Elles font rien du tout. Quand on dévisse le haut, à l'intérieur, il y en a une autre identique, une autre poupée en bois, et il y en a encore une autre et une autre. Elles ont toutes la même expression sans vie qu'on leur a peinte sur le visage. Et quand on les ouvre, on s'en compte qu'elles deviennent de plus en plus petites. Et la dernière, elle est de la taille de mon pouce. Kathleen, je vous promets de vous défendre de la meilleure façon que je pourrai. Je ferai tout ce que je pourrai. Quoi que votre mère déclare. Ça ne l'a jamais intéressé de savoir qui était sa fille. Je vais vous dire, maître Hallyday, il n'y a pas que 7 péchés capitaux. Le 8e péché, c'est une mère qui ne ressent pas d'amour pour sa fille parce qu'elle n'est pas faite à son image. Si jamais vous dévissiez ma tête, vous trouveriez une malheureuse Kathleen à l'intérieur. Vous trouveriez des strates et des strates de souffrance. Je vous en supplie, ne laissez pas me faire encore du mal. Je vous revois là-bas. Madame Norton, vous avez vécu au 34 Allerton Road à Kilburn de mai 1976 à septembre 1984. Exact. À la fin de l'année 82, votre fille, Kathleen, est tombée enceinte. Vous étiez au courant? Tout à fait. Comment avez-vous su qu'elle était enceinte? Au début, j'ai cru qu'elle avait juste pris un peu de poids. Mais jusqu'à la fin, je le savais. Jusqu'à la fin? Jusqu'au moment où le bébé est né. Le bébé est né prématuré, il me semble. Il était mort-né. C'est votre fille qui vous l'a dit? Non, ce n'était pas nécessaire. J'étais avec elle. Madame Norton, qu'a fait votre fille avec son bébé mort-né? Je lui ai dit qu'on devrait l'inhumer comme tout bon chrétien. Mais elle n'a pas voulu que je l'aide. Elle m'a dit qu'elle se chargerait de son enterrement. Qu'elle s'en chargerait? Elle a dit qu'elle voulait s'occuper d'enterrer le bébé. Où comptait-elle le faire? Elle ne m'a rien dit et je ne lui ai rien demandé. Donc vous ne saviez pas où le bébé était inhumé? Eh bien, quelques semaines après les fêtes, j'ai entendu du bruit tard dans la nuit qui provenait de notre cave. Et quand je suis descendue pour voir ce que c'était, j'ai surpris Kathleen en train de mettre une sorte de mastic autour de la porte du conduit à charbon. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle avait décidé d'enterrer son bébé. Elle enterrait son bébé? Dans un conduit à charbon? Selon moi, ça n'a rien d'une sépulture chrétienne. J'ai essayé longtemps de discuter avec elle, pour qu'elle lui donne une vraie sépulture. Mais elle n'a rien voulu entendre. Et vous dites que cette scène a eu lieu quelques semaines après son accouchement? Exact. Elle vous a dit où se trouvait le corps du bébé avant qu'elle décide de l'enterrer? Non, je n'ai pas voulu y penser. Vous l'avez cru quand elle vous a dit qu'elle cachait le bébé dans le conduit à charbon? Oui. La porte de ce conduit était plâtrée tout autour et elle était recouverte de plaques d'isolant. Vous vous souvenez qui a réalisé ces travaux? C'est mon mari qui les avait faits.
Il était au courant pour le bébé? Je lui ai demandé de le faire pour assurer notre sécurité. Je lui ai dit que j'avais peur que des gens puissent rentrer par cette porte et s'introduire chez nous. Donc, il ne savait pas qu'un bébé pourrait y être enterré? Non. Restez assise, vous voulez bien? Madame Norton, vous venez à l'instant de déclarer que vous étiez présente lorsque le bébé de votre fille est venu au monde. Pourquoi n'avez-vous pas appelé une ambulance? Je voulais téléphoner, mais elle a refusé que j'appelle. Elle a dit qu'elle était infirmière et elle a dit qu'elle savait ce qu'elle avait à faire. Lors de votre première déclaration à la police, vous avez dit que vous ne saviez rien du tout de la grossesse de votre fille. Oui. C'était un mensonge éhonté, vous le savez. Vous avez menti. Reconnaissez-le. Pourquoi? Parce que j'avais honte de parler de cette histoire. Parce que Kathleen m'avait fait croire que mon mari était le vrai père de son bébé. Et tu m'as cru quand je t'en ai parlé. Demandez-lui pourquoi elle m'a cru. Si vous nous interrompez encore une fois, je serai contraint de vous demander de sortir. Alors gardez le silence, s'il vous plaît. Continuez, maître Hallyday. Oui, votre honneur. Votre mari n'a pas été surpris que vous vous inquiétiez soudain pour votre sécurité? L'autre extrémité du conduit qui arrivait directement sur la rue avait été murée bien avant votre emménagement dans cette maison. Je ne me trompe pas. C'est exact. Je devais lui en parler. Je devais lui dire que je savais ce qui se passait entre lui et Kathleen. Je devais lui dire qu'il était le père de son bébé. Madame Norton. Tu as tué ton père. Son cœur n'a pas supporté le choc. Membre du jury, auriez-vous la gentillesse d'aller dans votre Tu n'étais pièce? pas du tout son enfant. Tu as menti, tu as menti. Madame Norton. Tu mensonges l'ont tué. Madame Norton, je vais vous laisser quelques minutes afin que vous puissiez vous reprendre. Il le méritait après tout ce qu'il m'avait fait. Tu savais ce qu'il me faisait et tu as fait ça qu'il voyait rien. Mademoiselle tu fermais les Norton. yeux, mais tu savais qu'il aimait bien sa Taisez-vous. petite fille. T'es qu'une hypocrite. Je ne tolère pas ce genre de comportement dans ma salle d'audience. C'est la dernière fois que je vous mets en garde. C'était Si vous ne toutes faites des pas ce que je vous demande, salopes. C'était la volonté de Dieu. Il me Faites-la demandait sortir de de la prendre pièce, leur la fille séance est pour là. les punir. Il m'a pris ma fille, ma petite fille. Il me l'a prise. Il m'a pris mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Thatcher. Merci. Pat? Pat? Quoi? Des valises. Qu'est-ce que tu trafiques avec des valises? On n'a plus beaucoup de place, alors je mets de côté des affaires qui servent à rien, pourquoi? Est-ce que ça va? Tu m'as fait une de ces peurs, j'ai cru que t'allais me quitter. M'en aller d'ici? Mais j'ai trouvé cet appartement, tu me fais rire. Si quelqu'un doit s'en aller, c'est plutôt toi. Qui a tout décoré? Qui a choisi les tapis? Qui a réparé la chasse d'eau? Eh ben moi, en tout cas, j'irai nulle part. Oh, ça c'est dommage. Je voulais louer la chambre libre à Vivienne. Mon pauvre Mike, t'es un être sensible. T'as vraiment cru que j'allais te quitter? Non, j'y croyais pas. Mais attends, j'ai quelque chose pour toi. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas être à l'audience, c'est déjà terminé? Tout est fini. Kathleen s'est effondrée à l'audience. Quand je suis sorti de la salle, 2 gros balaises l'ont emmenée en cellule. Et elle a réellement tué ses femmes? Oui, elle a tout avoué. Mais pourquoi? C'est parce qu'elle était pas nette. Elle a complètement craqué quand elle a perdu le bébé. Et quand sa mère a témoigné contre elle devant tout le monde, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oh, bon sang. Et tu crois que si elle avait eu son bébé, je veux dire, si son bébé était né en bonne santé, elle... Je veux plus discuter de Kathleen Norton dans cette maison. Je veux plus que ces horreurs et cette tristesse envahissent notre maison. Tu veux bien t'asseoir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Mike? Allez, assieds-toi. Elle est pour toi.
Une rose en diamant avec un rubis. Je l'ai dessinée moi-même. Donne-moi ta main. Non, l'annulaire gauche, celui de la bague de fiançailles. Parce que je t'aime énormément et je veux t'épouser. Et je trouve que tu es la femme la plus merveilleuse et la plus intelligente que je connaisse. Pourquoi ton doigt rentre pas dans ce truc-là? Ah merde, mais il devrait aller... J'ai pris ta bague avec une petite perle dessus pour prendre la mesure. Celle que ma grand-mère m'a offerte, celle qui était dans la boîte à bijoux? Ouais. Non, mais je la porte jamais, la bague avec la perle, elle est beaucoup trop petite. Oh... Non... Non, insiste pas, je te promets. Elle pourra jamais entrer. C'est dommage, elle est vraiment magnifique et elle me plaît. Elle est vraiment... Je suis désolée. T'as dû passer un temps fou à la dessiner. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Mais c'est pas drôle, c'est tragique ce qui nous arrive.